Analyse, décryptage de l'actualité sportive. Suivez Sport Plus avec Voltic au minéral naturel certifié ISO 22000. Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes bien sûr Radio Djena. C'est l'heure de Sport Plus de tous les mercredis. Nous évoquons deux sujets principaux dans ce numéro de Sport Plus. Épervier du Togo, la patte ni Bombé d'arrêt après quelques mois, justement à la tête de la sélection nationale. On en parle avec les invités. Le grand sujet, c'est bien sûr les sports qui sont désormais rattachés au ministère du développement à la base dans le nouveau gouvernement du Togo. Pourquoi, en tout cas, cette situation, la question également à nos invités qui sont en studio et qui sont prêts justement pour nous donner des informations liées à ces sujets. Ils sont trois. C'est Grégoire Kokou à Tignon de Radio Sport FM Lomé. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Djena. Tout va bien, Grégoire? On rend grâce. Deux directeurs ici en studio. Le directeur du site panafricain Africa Top Sport, Franco Rokoti. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation et salut à tous ceux qui sont actuellement à l'écoute. La directrice générale de Radio Djena également sur ce plateau, Edwy Djigbodi Apedo. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous. Vous allez bien, madame la directrice? Très bien, je vais bien. D'accord. L'information aussi au Togo, c'est la nouvelle saison 2025-2026 qui est bien annoncée depuis, en tout cas, des semaines, des mois, mais apparemment ça va démarrer, Franco Rokoti. Oui, ça va démarrer avec la Super Coupe, c'est ça? Donc avec les deux représentants togolais qui étaient sur le continent, notamment la SCK et puis les Bolesu donc d'Anero. Je pense que c'est une bonne chose de lancer la saison parce que ça fait très longtemps que la saison dernière a pris fin. Donc il est très important donc, de lancer la saison et de permettre justement aux joueurs d'aller sur le terrain et faire rouler le ballon. Vous savez que on ne peut pas rester à la maison seulement faire les séances d'entraînement et être en forme. Ça ne remplace pas les matchs. Ça ne remplace pas les matchs, alors que sur le plan continental, on a des matchs internationaux, on a des matchs des éperviers, par exemple. Donc, on peut chaque fois puiser donc, dans ce creuset pour trouver des joueurs pour compléter justement donc, la liste peut-être du sélectionneur. Moi, je suis très fier quand je regarde un peu Bodé jouer. Vous savez qu'il est parti donc de l'ASCO de Kara, il était à SCK, il a fait très longtemps donc, dans le championnat togolais. Il est parti au Mali récemment. Cela ne veut pas dire que forcément c'est ce qu'il a trouvé au Mali qui lui permet donc d'être dans cette forme époustouflante. Je crois qu'il faut lancer la saison permettant donc, aux joueurs togolais d'être en forme pour qu'on puisse avoir des locaux comme on l'avait déjà eu dans le temps en sélection, même passé par Donou, Kokou, Liasidi, nous, Claude Kokou, plutôt Sylvie Martin, voilà. Et puis d'autres joueurs qui étaient donc passés par le championnat national, notamment. Voilà, ils sont très nombreux. Les Moro Zakari. Et à partir de là, on peut justement avoir une crue locale et avoir également des étrangers, des expatriés qui viennent également. Donc, je crois que ce mélange va permettre justement donc, d'avoir une concurrence saine au niveau de la sélection. Donc, lancer la saison et permettra donc aux joueurs d'être en forme et tout ça. Ça s'annonce, mais ce n'est pas encore lancé, Grégoire. Oui, là, c'est dans la semaine, la fédération a annoncé l'information comme quoi la saison va être lancée à travers la Super Coupe qui va se jouer entre ASCO et plutôt ASCK et puis Boulessou des Lacs. Maintenant, oui, il faut lancer la saison. Mais ils ont expliqué quoi pour cette affiche-là? La SCK, champion du Togo, et le deuxième, le vice-champion. C'est ce que la fédération a mis, le champion et puis le vice-champion. Voilà. Il n'y a plus d'explication parce que la Coupe du Togo... Non, il faut expliquer aux internautes, en tout cas. Si vous comprenez, les internautes doivent comprendre. Oui, en principe, la Super Coupe oppose le champion au vainqueur de la Coupe nationale. Voilà. C'est l'explication qu'on donne à la Super Coupe.
Maintenant, il n'y a pas eu coupe nationale et donc la fédération a préféré le champion et le vice-champion. Il n'y a pas eu coupe du Togo. Non, il y a eu des coupes nationales. Voilà. Il y a la coupe du 27 avril. Voilà. Donc, c'est la fédération. Mais moi, ce n'est pas les adversaires, ce n'est pas les équipes qui vont jouer ou bien c'est la saison qui va être lancée. Mais est-ce qu'on est prêt pour lancer véritablement la saison? C'est là, moi, mon inquiétude. Prêt du côté des clubs ou du côté de la fédération? Du côté de la fédération. Mais c'est elle qui veut lancer. Oui, la fédération veut lancer. Mais est-ce que tous les problèmes sont réglés? D'autant plus que il y a un club qui a envoyé un courrier à la fédération. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas entendu le club en question dire que la fédération lui a répondu. Parce que oui, quand le club a saisi la fédération, nous avons été au courant. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si la fédération a répondu au CDF ACNOU. Parce que le CDF ACNOU n'a plus fait de sortie. Et donc, moi, je me dis, est-ce que ces problèmes-là ont été réglés? Parce que le club réclame quelque chose. Est-ce que cela a été réglé? Avec combien de clubs le championnat de première division? Parce que oui, dans la note de la fédération, la saison va être lancée le 19 et le 26, le démarrage du championnat de première division. Combien de clubs et quels sont ces clubs-là qui vont jouer en première division? Elle ne l'a pas précisé. C'est là où moi j'ai des inquiétudes. Donc, oui, vous avez des inquiétudes, Edwige? Des inquiétudes, moi, surtout par rapport au club, à la préparation au niveau des clubs qui vont jouer ce championnat, parce qu'aujourd'hui, on sait que pour jouer un championnat, il faut les moyens financiers. Normalement, avant de lancer la Super Coupe, ou bien avant de jouer la Super Coupe, la fédération devait soit avoir une réunion avec les clubs et avoir une conférence de presse avec les médias pour expliquer le format de la nouvelle saison, les innovations, les changements et tout. Mais on attend toujours, puisque aujourd'hui c'est... d'innovation et de changement. Donc, même s'il n'y a pas d'innovation, de changement, il y a des informations à donner aux médias, parce que c'est à travers les médias que le public également est informé. Et donc, toutes ces informations manquent. Aujourd'hui, oui, la Super Coupe va se jouer entre ASK et Gbolo sous le champion, le vice-champion. Et après, le championnat va démarrer. Mais on va démarrer le championnat comment? Combien de terrains sont retenus pour la première division, puisqu'il y a la deuxième division qui va arriver, mais ce n'est pas parce qu'on a eu à installer des pelouses synthétiques sur certaines installations, sur certains terrains, que les terrains sont... Ils ont posé certains... Non, je vais parler d'Atakpamé, Sokodé, Kara. Ce n'est pas parce qu'il y a des pelouses synthétiques que les terrains sont adaptés pour un championnat. Il y a aussi l'entretien, il y a les vestiaires. Est-ce qu'il y a eu ce travail de technique là sur le terrain avant qu'on annonce le championnat et tout? Moi, ce sont ces préoccupations qui m'inquiètent un peu, parce que on va commencer, après vous allez sur un terrain. Moi, ça me peine parfois quand vous voulez aller dans les vestiaires, vous retenez votre souffle. Par exemple, vous prenez le terrain de la JCA d'Agrenivé. Ce sont des infrastructures qui ne permettent pas de faire du beau football. Vous y allez souvent? Vous faites quoi au vestiaire? Non, mais... En tant que journaliste, on va souvent dans les vestiaires pour récupérer parfois les feuilles de match et tout. Donc voilà, ou pour appeler l'entraîneur pour une interview. Donc je dis, il y a ces aspects techniques à voir et à communiquer avant de lancer la nouvelle saison. Des inquiétudes de part et d'autre. Est-ce que vous avez des inquiétudes également, Franco Rokoti? Oui, c'est clair. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se faire en amont avant la reprise du championnat, c'est clair. Parce que la rencontre avec les présidents pour connaître, ou bien les responsables d'école, pour connaître justement la cagnotte également, c'est très important. Il se dit qu'elle n'est pas obligatoire. Oui, c'est une subvention, c'est vrai. En fait, cette rencontre. Il se dit qu'elle n'est pas obligatoire. Vous savez, chaque fois, c'est devenu maintenant un rituel. Lorsque il y a, à la veille donc d'une reprise comme ça, on a toujours cette rencontre-là. On se dit que c'est une tradition maintenant. Donc, on attend toujours justement cette tradition-là, parce que c'est ça, au fait, qui lance. Ça permet également donc à la fédération de parler un peu avec les présidents des clubs, de savoir ce qui se passe également dans les clubs et de définir justement les modalités donc de compétition. Vous savez que même en lançant donc la deuxième division la dernière fois, c'était une entente
entre les deux parties. De la troisième. Les playoffs. Oui, les playoffs. Le format en général, on a 14 matchs en D2. C'est insuffisant. Je ne veux plus revenir sur le nombre de tout ça, ce qui a été le contenu donc, de cette discussion. Mais pour dire que toujours, à la veille donc, d'une reprise, il y a toujours... Il faut discuter. Oui, il y a toujours cette assise-là. Donc, on s'attend donc à avoir toujours des consensus et tout ça. Et aussi, toujours, la fédération dévoile ce qu'elle a donné donc, aux différents clubs. Donc, je pense qu'il n'y a pas encore eu ça avant donc, de commencer donc, la Super Coupe, parce qu'il va falloir avoir ça en amont avant de lancer justement la saison. Il n'y a pas eu ça. Bon, c'est vrai que chaque club travaille, essaie donc de recruter les joueurs et tout ça, même s'il n'y a pas une véritable communication autour donc, de tout ça. Mais au niveau de la fédération, je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire plutôt. Et aussi, dans certaines conditions, il faut constituer également les commissions. Les commissions qui doivent travailler, commissions d'organisation, commissions, tout ça, permettre. Parce qu'à un moment donné... Les renouveler, sinon elles sont là, ces commissions. Elles sont là, les commissions. Les renouveler, parce que, excusez-moi, il y a certaines personnes qui sont parties, qui ne sont plus dans des clubs. Dans ce monde. Oui. Donc là, il faut copter les gens. Il faut actualiser les commissions. Même, je dis que en temps, on avait blâmé justement donc, le directeur des compétitions. Maintenant, est-ce qu'il est revenu? Quelle information, quelle communication? Il est le chef du département communication. Il semble que ça a été, comment on dit... actualiser les dénominations. Ce n'est plus une direction, on parle du département des compétitions maintenant. C'est une nouvelle information. Voilà. Donc, il est le chef du département. Du département communication. Communication. Du département compétition. Voilà. D'accord. Donc là, chef par du exemple, département compétition. Maintenant, ce n'est plus le directeur de la compétition. Est-ce que cet avertissement est levé? C'est vrai que on parle d'avertissement et tout ça, mais quelle information est-ce qu'on lève un avertissement? C'est un avertissement. Un avertissement. Est-ce qu'il va continuer? Attention, on ne fait plus ça, c'est tout, non? Ou bien il y a quelque chose à faire. Donc là aussi, au-delà, on sait également depuis un certain temps qu'on a un nouveau SG. Depuis là, il n'a toujours pas parlé. Et qu'est-ce qui se fait au niveau de l'administration et tout ça? Donc, et pourtant, c'est un parleur. Enfin, un journaliste, je veux dire. Parce que ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on communique. Ou bien j'ai menti. C'est assez bizarre. Oui, c'est assez bizarre, mais. Il n'a toujours pas parlé. Oui, probablement. Il faut. La communication. Ouais, je pense que quand on parle de nous sommes à l'orée d'une nouvelle saison. Oui, voilà, quand on parle de nouvelle saison, il faut une rencontre avec les clubs, on le disait, il faut une rencontre avec les arbitres, il faut une rencontre avec les médias. Il faut discuter avec tous les acteurs pour que les acteurs se sentent impliqués par ce que vous êtes en train de faire. Parce l'expression, elle est pertinente. Oui. Impliquer. Il faut impliquer tous les acteurs pour avoir une belle saison. Si on n'implique pas tous les acteurs, les médias vont arriver au terrain, vont avoir les mêmes comportements que la saison dernière, alors que des comportements que vous ne voulez pas au niveau de la fédération. Bien sûr. Et tout ça, il faut passer par une communication, un échange. Il faut discuter avec les différents acteurs, les impliquer dans le travail qui se fait, les impliquer dans ce lancement. La saison dernière ou bien il y a 2 ans. Il y a eu des rencontres. Il y a une rencontre. Parce que la saison dernière, il y a eu problème avant même le démarrage de la saison. C'était quoi le problème? Problème financier. Les moyens n'étaient pas là. Non, mais ce problème est là chaque saison. Ce n'est pas l'année. Oui, mais la saison dernière, il n'y avait pas moyen. C'est pourquoi le championnat même a été joué, a démarré en décembre. C'était le 15 décembre. Voilà, il n'y avait pas moyen. Mais cette fois-ci, la fédération... Il y a l'argent cette année? C'est ce que je voudrais savoir. La fédération souhaite lancer véritablement la saison. Est-ce que la fédération a déjà intéressé les clubs? Parce qu'avant, justement, de lancer cette saison-là, il faut intéresser les clubs. Est-ce que les clubs sont véritablement prêts? On me dira que aucun club ne peut être jamais prêt avant le démarrage d'un championnat. Pas les clubs mais seulement, je vous dis que c'est même pratiquement... pour démarrer cette émission, si on nous donne encore 1 heure, on a encore des choses à peaufiner. Oui, mais il faut dire que ça fait seulement 2 semaines que certains clubs
ont démarré leur préparations. Quand vous prenez préparation. Espoir du Zion, par exemple, c'est la semaine dernière que Ben Tété Adjakpa a été engagé. Et ce qui veut dire que c'est après sa signature qu'il a commencé le travail avec Espoir FC du Zion. Avec quel effectif il va démarrer? Parce qu'il faut avoir un effectif avant de démarrer. Bon, ce n'est pas la fédération. Ce n'est pas la fédération de proposer un effectif à un club. Maintenant, au niveau de la fédération, vous avez évoqué plusieurs aspects tout à l'heure. Mais je crois que c'est très important. Il ne faut pas se presser à démarrer ce championnat-là. C'est vrai. Vous pensez qu'il faut encore reporter la date? Je ne parle pas de report, mais est-ce que toutes les conditions sont réunies? Est-ce qu'un club t'a dit qu'il y a un souci à son niveau? Je ne parle pas forcément des clubs. Les arbitres, par exemple. Oui. Edwige tout à l'heure a évoqué un aspect, l'implication des acteurs. Quand on parle de l'implication des acteurs, ce qui veut dire que la saison qui va venir là, le contenu de cette saison, de ce championnat-là, il y a quoi dans ce championnat? Il faut que tous les acteurs soient informés. Vous savez, j'ai l'impression qu'on organise le championnat un peu comme une femme qui est en train de préparer une sauce qui ne veut pas que les voisins sachent ce qu'elle est en train de... C'est ce que moi je constate. Alors il y a des choses qui ne se disent pas. Qui ne se disent pas. Et alors qu'on sait que nous sommes dans un championnat où à chaque fois il y a des problèmes. À la fin de la saison, il y a toujours des problèmes. Il faut essayer donc d'éviter ces problèmes en expliquant un tout petit peu le bien fondé de ce championnat. Cette saison, le règlement de compétition, c'est vrai que ça concerne les acteurs, c'est-à-dire les clubs, les arbitres. Même les journalistes doivent également avoir le règlement de compétition. Mais normalement, chaque année, il y a le règlement. Le règlement est évolutif. Voilà, il est toujours touché. Et quand on retouche, il faut communiquer. Il faut communiquer. Voilà que s'il y a une situation au cours d'un match ou bien à la fin d'un match, il y a une situation, il nous est difficile d'expliquer un tout petit peu ce qui se passe. On va vous dire, par exemple, cette année, combien d'étrangers sont acceptés au niveau, par exemple, des effectifs, combien passent. C'est juste un exemple que j'ai pris. À chaque fois, nous disons que nous tendons vers la professionnalisation. Alors que quand on parle de professionnalisation, en Europe, le calendrier, le chronogramme, oui, on sait qu'on a donné le chronogramme, mais le calendrier du championnat est donné 1 mois avant le démarrage de ce championnat. Mais est-ce que vous avez le calendrier de la saison? Est-il dit qu'il y a encore beaucoup de choses? Même ACK ne sait pas qui va affronter à la première journée. Le calendrier n'est pas encore sorti. Et Aknour aussi attend d'être situé, veut jouer peut-être coûte que coûte. Mais bon, la réclamation d'Aknour ne suspend pas quand même le démarrage d'un championnat. Non, pas du tout. Pas du tout. Même si après Aknour gagne le procès, donc cela veut dire qu'on va renverser. Il sera réinséré. Et puis il y aura donc une reprogrammation donc, du calendrier au niveau du championnat de la D1. On a vu des cas comme ça dans les autres pays. Bien donc sûr, on peut commencer le championnat à 15 ou bien à 16. Et après, on verra si on peut insérer Aknour en D1. Voilà ce qu'il faut retenir bien, peut-être savoir de la saison, la première division qui va démarrer, si tout va bien, le 26 octobre. Mais en avant-propos, il y aura justement une super coupe qui annonce ce championnat de première division. Toujours sur Radio Djena dans Sport Plus, on va évoquer les éperviers du Togo, 10 matchs, 8 points, 4e. C'est ce qu'il faut retenir en tout cas du Togo dans la campagne des qualifications pour le mondial au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Il n'y a pas que ça, il y a eu également des matchs, des éliminatoires de la CAN au Maroc manqués par le Togo. Les éperviers sous Nibombé Daré. Qu'est-ce qu'on peut commencer par retenir justement, Grégoire Attignon? Oui, ce qu'on peut retenir est que ce qu'on attendait de sélectionneur véritablement ne l'a pas eu. Parce que tout d'abord pour les éliminatoires de la CAN, c'est la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Vous ne l'avez pas encore ou vous ne l'avez pas eu? On ne l'a pas eu. Il a signé 3 ans. Non, mais nous parlons des éliminatoires de la CAN. La CAN, c'est pour... en principe, la CAN devait déjà se jouer. La CAN, le Togo n'est pas qualifié pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr. Donc, la qualification ne l'a pas eu. Il était là pour ça. Dans le contrat de Nibombé Daré et pour les éliminatoires du mondial, on parle d'un parcours honorable. C'est ce qu'on a mis dans le contrat. De parcours honorable du Togo. Pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde. Est-ce que le Togo a eu ce parcours honorable? Le parcours honorable, c'est quoi? C'est de figurer parmi, et quand même ne pas occuper la dernière place donc de ces éliminatoires. C'est honorable, non? Non, ce n'est pas honorable. Ça, il faut avoir le courage de le dire.
ce n'est pas un bilan satisfaisant pour le Togo. On se retrouve avec 8 points, pendant que d'autres se retrouvent déjà avec 20 ou 21, 22 points. Donc, vous comprenez 8 points sur 30 possibles. Voilà, donc c'est insignifiant. Donc, c'est médiocre, s'il faut le dire ainsi, par rapport... Vous êtes un enseignant, parce que là... Il donne des notes. Et donc, je me dis que si on prend les 2 éliminatoires, véritablement, l'objectif n'est pas atteint. Et donc, ça ne présente pas un bon bilan. Un bon bilan. D'accord. Franco Rokuti, Nibombe Daré, ce n'est pas que ces éliminatoires, c'est un tout. C'est quand même la sélection, c'est des castings, c'est des attitudes. Qu'est-ce qu'on retient en réalité de l'homme à la tête, justement, des éperviers? Je vais partir d'ici. Je ne sais pas, je n'étais pas à la conférence de presse à la fin donc, du match contre la RD Congo, mais j'ai quand même écouté quelques propos donc, de Nibombe Daré où il disait qu'il a fait mieux que ses prédécesseurs. Ah bon, il a dit ça? Oui, c'est-à-dire qu'il faut voir les chiffres. Il a dit qu'il faut voir les chiffres et voilà. Donc, je me dis, mais écoutez, par rapport donc à ses prédécesseurs, que les chiffres parlent mieux. Il a parlé des chiffres. D'accord. Je me dis, mais aucun de ses prédécesseurs n'a été éliminé à 4 journées ou bien à 3 journées. Donc, avant donc la fin d'une campagne. Jamais. Quand il a évoqué, en tout cas, quand j'ai entendu ça, j'ai pris un peu de recul. Et aussi, j'aime pas eu cette... c'est-à-dire que j'aime pas entendu les confrères réagir par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il a eu une victoire, il a eu 4 matchs nuls, et puis il a eu 5 défaites par rapport donc à ces 10 matchs. Donc, il n'a pas fait les 10 matchs. Il n'a pas fait les 10 matchs. Voilà. Mais il a dit... C'est-à-dire qu'il a fait... C'est-à-dire qu'il a eu une seule victoire contre le Soudan. Bien sûr. Oui. D'accord. Oui. Mais on a joué contre le Soudan du Sud. Autrement dit, il y a eu 5 matchs nuls et une victoire. Une victoire. En 10 matchs. En 10 matchs. Voilà. Donc 5 défaites. 5 défaites. 4 matchs nuls. Bien sûr. 5 défaites, 4 matchs nuls et une victoire. Mais on a joué contre le Soudan du Sud quand même. Quand on prend le classement général le classement FIFA, le Soudan du Sud est très loin. Bien sûr. Donc, si on fait un match nul contre le Soudan, cela veut dire qu'on est pratiquement au même niveau que le Soudan. Donc, le Togo qui a régressé jusqu'à ce point, franchement, il va falloir créer ce qu'on appelle l'électrochoc. Aujourd'hui, il faut changer quelque chose au niveau donc de la sélection. D'abord, moi je le disais, le Togo, avec les joueurs qu'on a, c'est-à-dire qu'on a un mélange aujourd'hui des anciens et puis des nouveaux, mais les anciens ne se comprennent pas avec le staff technique actuel. Ça, il faut le dire. On a vu le match contre le Libéria lors des éliminatoires de la CAN. Le match aller ou le match retour? À Monrovia. Donc, je me dis que... Qu'est-ce qui s'est passé à Monrovia? D'abord, ce que nous avions écouté, c'est que dans les vestiaires, ce n'était pas ça. Et quand on voit un peu les joueurs évoluer sur le terrain, vous allez constater qu'il n'y avait pas cette envie-là de ces joueurs donc d'aller au charbon alors qu'ils ont porté le maillot national. Donc, puisque vous savez très bien également que lorsque ça ne se passe pas bien entre un staff technique et puis les joueurs ne se donnent plus à fond. Les discours du sélectionneur ne passent plus. Donc, il y a problème, il y a cassure. Moi, je croyais, parce qu'après, il y a eu une longue période sans compétition. Moi, je croyais qu'avec cette longue période, on puisse racoler les brèches et tout ça. Ça n'a pas eu lieu. Mais moi, je croyais également que cette victoire contre le Soudan pourrait apporter cette communion-là au niveau de la sélection. Mais après, il n'y a que des défaites. Contre la RD Congo, on a eu des défaites. Et aussi, moi, je me dis que ce match nul... C'est une défaite pour vous? C'est également une défaite contre le Soudan du Sud. D'accord. Donc, aujourd'hui, au niveau du staff, ou bien au niveau... Puisque vous n'en parlez pas, je ne sais pas si vous allez revenir sur cet aspect, ou bien arriver sur cet aspect. Le nouveau ministre... On va en parler. Donc, aujourd'hui, l'État doit prendre une décision... On va en parler. Permettant justement
à tous les Togolais de retrouver ce bonheur-là qu'on avait connu donc en 2000, en 2005, en 2006 et tout ça. Donc, on doit mettre... C'est-à-dire, on ne peut pas laisser ce champ de ruines au niveau de la sélection, créer quelque chose pour changer quelque chose. Et à partir de là, créer du bonheur au niveau donc, de ce public togolais. C'est quoi pour vous la pâte Nibombé Daré avec les éperviers, Edwige Apedo? C'est difficile de répondre à cette question parce que je cherche en fait la pâte. Nibombé Daré est arrivé, les Togolais se sont retrouvés en lui comme l'ancien sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé. Les Togolais se sont retrouvés en lui comme Faye au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils se sont retrouvés également en lui comme le sélectionneur actuel du Maroc. Parce que les gens se disaient, si on donnait l'opportunité à un local, à un natif, à un fils du pays, ça pouvait apporter un changement. Les éperviers vont se retrouver, il y aura cette cohésion-là. Et moi, quand il est arrivé, je m'attendais à plus de promotion des joueurs qui évoluent au plan local et avec des pioches, des meilleurs, de ceux qui sont bons dans les clubs à l'extérieur pour constituer une équipe solide. Malheureusement, je n'ai pas vu ça. Donc, à ce niveau, je n'ai pas vu sa patte. Dans le fond de jeu également, je n'ai pas retrouvé une patte de Nibombé Daré parce que je cherche, je ne trouve pas. Dans la confirmation à certains postes également, je vais dire, c'est sur ces 3 derniers matchs qu'il a décidé de confirmer, comment on appelle, le gardien de but. Parce qu'à un moment donné, il y a des changements qui se faisaient. Celui-ci vient repart. Steven Folly-Messon. En défense, il y a eu des modifications. Et donc, sa patte ne s'est pas retrouvée dans l'équipe type. Aujourd'hui, si vous me demandez en tant que... Bien, on est sur le plateau. En tant que sportif, si on nous demande quelle est l'équipe type de Nibombé Daré, après 16 éliminatoires du mondial, on ne pourra pas vous donner cette équipe type-là. Et ça, ce n'est pas bien, parce que ça veut dire que vous êtes toujours dans le doute, dans le tâtonnement. Qui va? Qu'est-ce que je fais? Je positionne qui? Et ça ne rend pas solide une équipe qui veut grandir ou bien qui veut accéder à des compétitions, à des phases finales. Sur le plan cohésion et tout, moi, je n'ai pas eu des informations par rapport au problème, donc je ne peux pas m'exprimer sur ça. Mais j'ai un problème sur sa communication après les matchs et avant et après les matchs. Aujourd'hui, il faut que Nibombé Daré puisse travailler sur cet aspect parce que c'est sur sa communication qu'il est fouetté. Parce que c'est lui qui donne le bâton, en fait, aux gens de le fouetter. Quand vous ne savez pas communiquer, c'est que vous êtes mort. À un moment donné, il faut qu'il revoie aussi cet aspect de sa communication. Et d'une manière générale, ce qu'on retient de son parcours à la tête des éperviers du Togo, c'est 2 éliminations. C'est l'élimination à la Coupe d'Afrique des Nations et c'est l'élimination à la Coupe du Monde. Avec une équipe qui n'est pas solide, avec un fond de jeu qui ne répond pas réellement aux attentes. Donc, vous n'avez vu aucune patte? Avec tout ce que j'ai cité, je pense que... Vous avez vu au moins un bras? Si vous n'avez pas vu de patte, il y a une patte. Il y a une patte. C'est Karim Derman qui a confirmé tout le travail que Claude Leroy avait vu en lui. Et donc, il a été toujours là, sauf si, comme il était blessé tout dernièrement, c'est ça qui a fait qu'il n'est plus là. Mais il y a eu... Alors, bon, est-ce que c'est sa patte? Je ne suis pas sûre. Alors, autrement dit, l'équipe, il n'y a pas eu de plus-value par rapport à l'équipe. C'est ça. Bon, quand on il n'y a rien de positif quand Daré est arrivé. Le problème est que... Par rapport à l'équipe, de façon générale, l'équipe... Le problème est que, avant l'arrivée de Daré, le Togo a commencé par se retrouver. Parce que de 2017 jusqu'à l'arrivée de Paolo Duarte, l'équipe était complètement cassée. Non, on n'avait pas d'équipe. Parce que oui, même avec Claude Leroy, c'est là où on a frôlé même le pire. Parce qu'on n'avait même pas d'équipe. À chaque match, 16 joueurs. Et quand Duarte est arrivé, on a vu que le début a été un peu difficile pour Duarte. Mais par après, qui a essayé de mettre quelque chose en place. Et on a vu qu'au fil des matchs, le Togo sortait une équipe type. Et
les yeux fermés, vous pouvez donner le 11 entrant de Paulo Duarte. Et nous, on pensait que quand Nibombé Daré arrivait, il allait continuer sur ce travail-là. Mais subitement, son premier match, il a tout cassé en même temps. À partir donc, des gardiens de but, où on nous fait venir Agbolosu, qui s'est complètement loupé dans ce match. On change complètement la défense, où c'est une défense qui ne s'est pas retrouvée avec cette égalisation intervenue dans les derniers instants par les Libériens. Et c'est là où ça a péché. Et par après, il avait du mal également à faire son équipe parce que oui, aujourd'hui on convoque tel joueur, la journée qui vient, c'est un autre joueur qui vient à la place. Ça fait que Nibombé Daré au départ n'avait pas une équipe type. Mais tel que il a dit, les trois ou quatre derniers matchs, on a constaté qu'il a essayé quand même d'avoir une équipe. C'est-à-dire quand on prend le match contre le Soudan, le match contre la RDC et le match contre le Soudan du Sud, je crois que c'est pratiquement la même équipe que Nibombé Daré a fait. Seulement que face au Soudan du Sud, il y avait deux dans la défense qui n'étaient pas là. C'est là où il les a remplacés. Je voudrais parler de Sadiq Fofana et Jenda Konam qui avaient démarré face au Soudan. Et c'est la même équipe qui l'a reconduit face à la RDC. Mais maintenant, face au Soudan du Sud, Sadiq et Jen n'étant pas là, donc il a fait appel à Mevor et puis Kennedy Boateng. Maintenant, en dehors de cela, il a également essayé d'apporter quelque chose, c'est-à-dire sur les côtés, les pistons. Yenoussi Guillaume, qui n'était pas un piston de métier, il a transformé en piston. Maintenant, Bodé, on sait que lui, c'est son travail depuis l'Est Gopor jusqu'à au niveau d'Asco ou encore à SK. Lui, c'est son domaine. Maintenant, il a également fait confiance à Bodé parce qu'au départ, on ne faisait pas confiance à ce joueur-là, tout simplement parce qu'il évoluait dans le championnat national. Mais une fois qu'il a pris l'avion, parce que Bodé, quand il est parti, je ne pense pas que ça fait déjà 2 mois. Mais une fois qu'il est parti, on l'a fait venir, on l'a essayé. Il faut que tout le monde quitte, traverse la frontière alors. Ça, je ne sais pas. Pour devenir je ne sais pas si joueur essentiel. Et donc, si je vous résume, il y a quand même des moi, choses je peux dire que lors des derniers matchs, on a senti que... Même 0 à sa valeur, en réalité. Hein? Oui, on a senti... Donc, il y a des choses de Daré. Il a essayé d'apporter quelque chose. D'accord. Maintenant... Il faut que, oui, c'est vrai que nous parlons de Nibombé Daré, mais quand tu es joueur, même quel que soit, oui, même si tu ne t'entends pas avec ton entraîneur, c'est toi qui es sur le terrain parce qu'à la fin, le résultat, c'est toi. Et que parce que tu veux punir ton entraîneur, que tu refuses de jouer ou bien de marquer, ça. Mais ça ne colle pas, hein, quand l'élève et le professeur se font la guerre, la communication ne passe pas. Alors, est-ce que sur le plan individuel, des joueurs ont progressé sous Nibombé Daré? Non, il n'y a jamais eu de progrès. Quand moi je vois un peu les joueurs pris individuellement, je ne vois aucun progrès. Prenons Denke par exemple. Aujourd'hui, tout le monde peut être d'accord avec moi que c'est plus le Denke qu'on avait connu il y a 2 ans. La faute à Daré ou la faute à son changement peut-être. Voilà. Puisque nous parlons de la sélection et de Daré. Voilà, c'est pour cela que Daré a eu la malchance de venir au moment où il a quitté la Belgique. Quand je prends par exemple Fodo Laba, avec ses dernières prestations avec la sélection, je dis non. Nous avons vu Anor sur le match contre la Guinée équatoriale. D'accord? On a vu une très belle prestation de Anor. Normalement, on devait être dans la continuité de cette forme-là de Anor. Finalement, le match suivant, Anor a été sur le banc. Donc, après, lorsqu'on le lance, il ne répond plus. Quand on prend d'autres joueurs pris individuellement, que ce soit même Jenda Konam, il est en Espagne, quand il arrive ici, il ne se voit plus donc dans cette sélection. Parce que tantôt en défense centrale, tantôt dans le couloir. Donc, les joueurs individuellement, franchement, il y a eu des problèmes. Donc, quand on parle de impact de Daré, on n'en a pas vu. Parce que lors de la conférence, il a dit qu'il suivait justement ce qui a été mis en place. Il n'est pas dans la reconstruction. Il suivait ce que Paulo Duarte a eu à faire. Voilà.
Il a dit qu'il n'a jamais parlé de reconstruction. Voilà. Il a demandé aux confrères même s'il peut lui ressortir la bande dans laquelle il a parlé de reconstruction. Il a dit une continuité. Autrement dit, Daré ne reconstruit pas. Voilà. Donc, Latif, vous avez la bande, cette bande-là, puisque vous étiez à cette conférence de... Non, il dit, si le confrère qui a posé la question peut lui sortir la bande... Non, en fait, on parle de la conférence de presse, la première conférence de presse où il a parlé de, effectivement, de la continuité, parce qu'il a suivi le travail de Paulo Duarte et tout. Est-ce que effectivement cette continuité-là a eu lieu? Quand on parle donc de ce changement au niveau de la charnière centrale déjà. Au premier match, on a vu justement des choses qui ont été... Mais là, dans la progression des joueurs, Edwige a évoqué Karim Derman. Karim Derman n'a-t-il pas progressé sous Nibombé Daré? Karim Derman n'était pas un bon joueur avant Nibombé Daré. Est-ce qu'il n'était pas bon avant lui? Est-ce que c'est par rapport donc à ce que Nibombé a posé en sélection qui a permis justement à Karim Derman d'être à ce niveau à Lorient? Moi, je ne crois pas. C'est une suite dans la carrière de ce joueur. Parce que quand on voit un peu l'évolution de ce joueur, on se rend compte qu'il est dans une progression, il est sur une pente ascendante. Donc, c'est logique pour le joueur et le joueur travaille pour. Et chaque fois qu'il revient donc à Lomé, dans les congés, dans les vacances, il continue par travailler. Donc, et aussi, vous savez, non seulement le talent, il y a également l'entourage donc des joueurs qui est très important donc pour la carrière d'un joueur. Donc, Karim a un bon entourage, comme Jane par exemple. Donc, vous savez que également le football, aujourd'hui, c'est du business. Quand on va parler justement de la patte de Daré, on peut parler de Franck Mawena. Franck Mawena, c'est vrai, quand on le met donc dans ce lot de ces joueurs qui sont appelés en sélection, on se dit pourquoi il est arrivé et tout ça. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'avec ces différentes sélections, il a trouvé un contrat donc en D2 là-bas. Donc c'est sa patte. Ça là, je peux dire que c'est lui. Moi, avec un résultat extérieur ou interne. Et pour ça, franchement, individuellement, je suis content. Je suis content que Franck a pu trouver un contrat aux Émirats, même si c'est en 2-2. Parce qu'il était donc au Nigeria. Donc ça là, par exemple, je peux dire que c'est lui. Donc pour dire que pour les autres, je dis que non, attendez. La dernière fois, on nous a signalé donc le départ de Evra de l'Algérie en Libye. On avait signalé également le départ d'un Togolais en Libye. Et aussi, on parle donc de ce recrutement de Anor également en Libye. Je me dis donc, cela veut dire que quand on vient en sélection, ou bien quand lui il est là, tous les joueurs migrent vers la Libye. C'est quoi le rapport? Pour dire que... Est-ce que c'est Nibombé Daré qui fait les transferts? Je ne dis pas que c'est... ça dit que c'est au moment de Nibombé, par exemple... Non, que, non, faut pas... je ne dis pas que... On ne peut pas attribuer cela... Non, je ne dis pas... C'est son avis, il va chuter, vous allez rebondir, Grégoire. On ne peut pas attribuer cela... C'est quoi le rapport? Je ne dis pas que c'est lui qui a organisé ce transfert. D'accord. Non. Je dis que les joueurs étaient là, dans leur club, individuellement, en Algérie, Égypte et tout ça, mais lorsqu'il est arrivé, donc tout le monde migre vers la Libye. C'est tout. Et lui, il a quoi à voir avec leur migration vers la Libye? On parle de pattes, non? Oui. On parle de pattes. Donc c'est sa patte qui les amène vers la Libye. En ce moment, ça dit que ça dit à sa présence qu'il y a eu ce transfert-là. Bon, c'est juste que ça. Je ne dis pas forcément que c'est lui qui a organisé. D'accord. C'est mieux comme ça, oui. Je pense que Nibombé Daré est arrivé et il a eu la malchance de tomber sur des joueurs qui sont en mouvement. C'est-à-dire, quand on prend Kevin Denke, il était en forme en Belgique. Il a décidé d'aller aux États-Unis et c'est un flop par rapport à sa carrière et à sa performance. C'est un flop sportivement. Oui, c'est un flop. Mais pas financièrement. Non, financièrement, je ne parle pas. On parle du sportif. Donc, sportivement, c'est un flop parce qu'on voit ses performances en sélection. Et malheureusement, pour Nibombé Daré, le joueur n'est plus en forme. On prend là-bas photo. Depuis quelque temps, il est dans dans un doute. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui en sélection.
je ne vais pas parler de son club parce qu'en club, il est bon, il joue, il marque des buts. Mais en sélection, il y a un doute qui s'est installé du côté. Ça ne date pas de l'arrivée de Nibombe Daré. Oui, c'est ce que je voulais dire. J'ai dit, malheureusement, il a la malchance de tomber sur des joueurs il est arrivé à un moment où les joueurs sont dans des joueurs sont dans des incertitudes, notamment Labafodo. Donc, incertitude au niveau de la sélection, il n'a pas réussi. C'est là où moi, j'aurais aimé voir sa patte, en fait. Parce qu'il y a un joueur qui est dans une incertitude, qui est dans un doute. En tant qu'ancien joueur, ayant connu cette sélection, ayant connu même le football africain, c'est là où je devais avoir sa patte sur Labafodo pour un réveil. Mais, bizarrement... N'oubliez pas qu'ils ont été coéquipiers, hein. Ils ont été coéquipiers, en fait. À la CAN 2017, oui, mais, ils ont été tous là. Ils ont été tous là. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils connaissent le jour. Ils sont tous camarades de classe. Mais ça, c'est différent. Oui. Actuellement, ils ne sont plus camarades de classe. Il y a un major, c'est Nibombe Daré. Donc, le major devait parler à... Oui, en fait, même si vous avez le même âge, même promotion et tout, et dès que la personne vous dépasse à un niveau donné, c'est le major. Et ce travail-là, maintenant, ce travail, je n'ai pas vu ce travail-là de Nibombe. Est-ce que justement, Nibombe, on va finir par cette fenêtre-là, est-ce que Nibombe a pu, en tout cas, rassembler? Parce que là, il y a des anciens coéquipiers avec lui. Oui, Romao, Djenda Kona, on a vu également qu'il a Labafodo. Il a parlé de communication. On sait qu'un joueur a claqué la porte de la sélection sous Nibombe Daré, mais il n'a pas pu le faire revenir. Est-ce que Nibombe a échoué à ce niveau-là? Non, mais je crois qu'il y a eu un problème de communication. Franck l'a évoqué tout à l'heure. Il y a un problème de communication où on constate qu'il n'y a pas véritablement de l'entente entre ceux-là que vous venez de citer, c'est-à-dire que ceux-là qui sont aujourd'hui anciens. Les anciens camarades de classe de cette équipe et le sélectionneur. Mais moi, je crois que ça ne devait pas être un problème, en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend Emes Faye du côté de la Côte d'Ivoire, Emes Faye, je crois, a fait sélection avec certains joueurs aujourd'hui. Et donc, en principe, le courant devait passer. Maintenant, ce n'est pas parce que Nibombe Daré est devenu sélectionneur qu'il doit maintenant parler d'une autre manière à ses joueurs. Aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'il est leur patron. Parce que oui, après tout... Il a déjà parlé de sa communication. Oui. Est-ce que là également, il pêche? Je crois que là où il y a eu... Là où ça a véritablement cloché, c'est la communication. Je crois que quand vous êtes sélectionné ou bien vous êtes à la tête de quelque chose, d'une association ou bien d'un groupe, il faut aussi savoir parler. Il faut savoir communiquer. Et je crois que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on ne voit plus Khaled Naré au sein de cette sélection-là. Et pourtant, c'est un élément essentiel pour le Togo. C'est un piston. Oui, c'est un élément essentiel pour le Togo. Mais bon, maintenant, qu'est-ce que Nibombe Daré a fait concrètement pour ramener ce joueur-là à la raison, ou bien le rappeler, lui dire que, écoutez, nous sommes là pour la même cause, essayons de faire quelque chose. Je crois que ça a véritablement manqué. Maintenant, quant à ce qui concerne les problèmes, je n'ai pas eu vent de ces problèmes-là, je ne saurais véritablement quoi dire, mais je crois qu'il y a quand même eu manque véritablement de communication entre Daré et ses joueurs. Il a combien, après ces mois, après ces 2 éliminations, il a combien comme note, Grégoire Daré, avec les éperviers, sur 10? Je l'ai dit au départ, vous m'avez demandé si... Médiocre, c'est combien en sport? En classe, on sait combien ça donne. Quand on vous donne une note médiocre, c'est que vous avez en bas de moins 5, de 5. C'est-à-dire que c'est 4, 3, 2 en allant. Donc, je ne vais pas donner une note, mais Nibombe Daré même sait que le bilan n'est pas Je connais la note de Rokoti, inutile de demander. Il doit donner sa note. La note de Daré. Il doit. Avec les mais tout le monde a vu. Lui-même, il s'en a rendu compte que ça n'a pas marché avec la sélection, même si son contrat, c'est 3 ans. Aujourd'hui, le Togo a besoin donc d'une révolution au niveau donc de son football. Si c'est pour maintenir justement sur le staff technique, c'est du fait mal justement à Nibombe Daré lui-même. Avant d'aller vers là, vous lui donnez combien? 2 sur 10, c'est bon. 5 ou 10? 2 sur 10. Oui, Edwige? Daré a combien? Moi, je ne donne pas de note. Vous donnez quoi alors? Bon, je dirais qu'il a eu un bilan négatif parce que le Togo n'a pas pu se qualifier pour la CAN, même au niveau du classement, au niveau du parcours honorable, ce n'est pas le cas.
Donc, mais pas de notes, pas de chiffres. D'accord. Voilà ce qu'il faut retenir de ce sujet, toujours sur Radio Jena Sport Plus, évoque les sports désormais rattachés au ministère du Développement à la base. Qui a compris quoi, chers invités, chers confrères? Les sports rattachés au ministère du Développement à la base. Le sport mis sous tutelle, tout simplement. Il faut mis sous tutelle, là, c'est quoi? Latif, il faut avoir le courage de le dire. Si le sport était, ou bien ce département était véritablement libre, c'est-à-dire qu'il était détaché à quelqu'un auparavant, ou bien avant, c'était ça, et qu'aujourd'hui, c'est plutôt le ministre, ce ministère, ou bien ce département rattaché au délégué au développement à la base, je me dis qu'il y a attaché au délégué. D'accord, je vois. C'est-à-dire que ce qui veut dire que le sport, oui, c'est vrai que ça n'a jamais été une priorité au Togo. Hein. Il faut avoir le courage de le dire. Et je me demande si ce n'est pas pour enterrer définitivement ce sport-là. Parce que moi, j'ai des inquiétudes. J'ai des inquiétudes parce que celui qui devait diriger ce département devait avoir le plein pouvoir. Il ne devait pas être... Là, il n'a pas le plein pouvoir? Il n'a pas le plein pouvoir. Il a autre chose d'abord. C'est-à-dire? Le développement à la base d'abord, avant de penser quelque part à la jeunesse et au sport. Non, mais lui, il est chargé plutôt des sports et de la jeunesse. Même s'il agit auprès d'un autre portefeuille qui est celui du développement à la base. Edwige Japedo. Non, on a aujourd'hui un ministre délégué, ce qui nous ramène à quelques portefeuilles. Ça veut dire quoi déjà, ministre délégué? C'est comme ministre adjoint, mais chargé de... Ministère sous tutelle. Non, c'est un ministre adjoint, c'est-à-dire... C'est comme où c'est? C'est un ministre adjoint, c'est-à-dire que ministre délégué, il y a le ministre du développement à la base, et je ne connais pas toute la dénomination, elle est longue, mais quand même... c'est à la base... C'est le développement à la base qui est le portefeuille le plus important. Maintenant, il y a le ministère géré par Mazama Issor Assi, mais on nomme un ministre délégué ministre délégué auprès du ministère du Développement à la base, chargé de la jeunesse et des sports. Et donc, il est au niveau du développement à la base, mais il s'occupe Il a son regard sur la jeunesse et le sport. Son regard est sur la jeunesse et des sports. C'est là où moi je me dis, on est revenu au moment où le ministère des sports était ajouté à la communication, la formation civique. À la formation civique, c'est-à-dire que où le ministère n'est pas, le sport n'est pas en fait autonome. C'est là où il y a l'inquiétude, parce qu'aujourd'hui, si le ministre peut décider, mais il y a le regard de la ministre même du grand département. De la ministre même. Oui. Voilà. Il y a la ministre. Parce que lui n'est pas ministre même. Non, il est ministre, mais il a le regard du ministre même. C'est-à-dire qu'il a le rang de ministre, mais sa gestion est contrôlée par la ministre du Développement à la base. C'est là où le problème se pose. Oui, c'est important d'expliquer aux internautes. Oui, Franco Rokoti, ministère des Sports rattaché, mis sur tutelle, quoi encore? Mais écoutez, moi je ne partage pas la même vision que Grégoire et puis Edwige. Parce que moi je trouve que, d'abord je fais une petite analyse, je fais un petit recul, je me dis que si on est arrivé donc à prendre cette décision où on dit que le ministre des Sports, il est délégué donc auprès donc du ministère donc du développement à la base, je me dis que quelque part on a réfléchi, on s'est dit que les dernières années que le Togo n'a pas su hisser justement son sport au niveau qu'il faut. Donc il va falloir être plus regardant. À ce niveau, il y avait seulement, je dirais, une équipe qui dirigeait donc justement donc le sport en ce moment. Donc pour moi, le bilan qu'on a attribué justement donc au président ministère, ce qui était à la charge, donc c'est un bilan négatif pour moi. Ça, c'est selon vous. Oui, je fais un petit recul. Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe
actuellement, lorsqu'on on sort une décision, il faut faire une analyse et puis C'est que le bilan ne s'est pas satisfait. Les attentes n'ont pas été comblées. Justement, les éliminatoires football, on dit, mais on n'a pas eu. On a dépensé des milliards, mais rien. Et puis là, on se dit, mais il faut confier ça à quelqu'un. Et cette personne, le docteur Fofana, justement, son passé nous fait savoir qu'il a été justement donc au niveau du ministère du développement là-bas. Il était délégué, ministre délégué. Voilà, auprès du ministère de l'inclusion financière. Voilà. C'était la charge qu'il avait là-bas. Puisque peut-être il n'a pas cette carrure de gérer en même temps le ministère, on se dit qu'il faut que quelqu'un soit regardant, justement, quand Edwige parlait, soit regardant dans ce qu'il fait. Donc, ça ne sera pas seulement un seul individu qui va s'occuper donc de ce sport, mais ça sera justement, si lui il prend une décision au niveau donc de ce sport et de la jeunesse et tout ça, il faut que d'autres personnes également regardent cette décision qu'il a prise. Il faut qu'une personne ou d'autres, à part Madame Assi, est-ce que quelqu'un est encore... Il y a le PC lui-même. Quand on dit ministère... Il y a le gouvernement. Il y a le chef du gouvernement. Donc, c'est pour cela que je me dis que ce qu'on veut, l'objectif qu'on veut donner justement donc à nos sports, ou bien à ce sport, donc l'objectif là est différent. Donc par rapport, vous savez que ça c'est à votre compréhension. Oui, ça c'est mon analyse personnelle. D'accord, et comme nous sommes dans une nouvelle république, la 5e, bien sûr, c'est le tout premier gouvernement de la 5e république. On veut donner justement un élan justement à notre sport. C'est pour cela qu'on a pris cette décision. Attendons de voir. Oui, Grégoire. Attendons de voir. Oui, vous voulez poser une question? D'accord. Alors, quand un ministre n'a pas les mains pour décider, il doit faire toujours recours à un ministre qui a aussi le développement à la base à gérer. Ça fait beaucoup, non? Ou c'est mieux selon ce que Franck Orokoti vient d'expliquer? Non, mais écoutez, ce que vous venez de dire, moi je dis que le sport est en train de se mettre dans les oubliettes. Excusez-moi de le dire, parce que il faut, si on sait que celui-là qui a dirigé ce département n'a pas bien fait, je pense que ce n'est pas de cette manière. Si on veut véritablement être regardant dans ce sport-là, je ne sais même pas ce qu'on veut regarder. En parenthèse, est-ce qu'elle n'a pas bien fait? Non, mais moi, je ne peux pas dire que le docteur Lydie Bessi-Kama n'a pas bien fait son travail. Elle a fait 5 ans. On a vu également ce qu'elle a apporté à ce sport-là. Mais elle a eu assez de problèmes en matière de relations avec les institutions. D'aller jouer les éliminatoires, parce que ce que les éperviers demandent, on donne. Non plus à Covid d'aller jouer. Hein? Oui, voilà. Oui. Donc, oui, mais... oui, mais... On sait ça. Lydie Bessi-Kama... En tout cas, il faut avoir le courage de le dire. Elle a apporté quelque chose à ce sport-là. Parce que, comparativement à ses prédécesseurs, le sport était pratiquement... Elle a posé des actes. Elle a posé des actes. Et alors, pourquoi alors, justement, rattacher? Le problème, avec Lydie, on a semblé voir quand même des avancées, non? Vous savez, au-delà du fait qu'il y a des avancées, je parlais tout à l'heure de la relation, du management, du leadership, c'est-à-dire il ne revient pas seulement à mettre en place des projets, à accompagner des fédérations, mais quand la relation entre les institutions ne fonctionne pas. Vous savez combien de temps on parle de relations entre CNO, ministère des Sports, CNO, ministère des Sports, Fédération togolaise de football, ministère des Sports, Fédération togolaise de volleyball. Quand ça commence ainsi, à un moment donné, le premier responsable se dit il y a trop de problèmes. Mettez le ministère ici. Ça s'est passé avec le ministère de la Culture et du Tourisme. À un moment donné, quand on voulait mettre en place le gouvernement de transition... Mais ça a été rattaché à la présidence. Voilà, le tourisme a été rattaché à la présidence et la culture rattachée à la communication et aux médias. Mais aujourd'hui, on revient... Vous voulez qu'on rattache le sport? Là, c'est la dénomination qui dérange, en fait. Non, la dénomination ne dérange ministre pas. auprès d'un ministère. Non, en fait, c'est un ministre. Ça suppose que le sport n'a plus un portefeuille. Le sport a le portefeuille au niveau du ministère du développement à la base. Le portefeuille du sport est à ce niveau. Le sport a un bureau au ministère du développement à la base. Quand on prend le profil du ministre délégué qui est chargé de la jeunesse et des sports, je me dis c'est un jeune qui est en train d'arriver. Peut-être que dans
l'idée de celui qui l'a nommé, du président du conseil, c'est de lui permettre d'avoir une expérience assez importante avant de prendre en charge un portefeuille lourd. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Lydie Bessikama par rapport aux relations. Donc, si on amène un jeune qui n'a pas encore les mains et qui n'a même pas encore les expériences nécessaires pour gérer les disciplines, ça serait compliqué. Voilà. Et le risque de se faire, de se faire brûler. Quand on prend Mazama Assi, qui est ministre du Développement à la base, elle a fait plusieurs gouvernements. Et aujourd'hui, en matière d'expérience, au niveau du gouvernement, elle en a. Et donc, il revient à cette dernière... Ça, c'est selon vous. Hein, non, je parle des années passées. De l'expérience, du vécu. Je parle du vécu. Je dis que c'est vous. Oui. C'est donc, Grégoire ne l'a pas dit en réalité. Il lui revient, par exemple, de former, de passer la main au docteur Fad Fofana, qui peut-être après... Qui était aussi dans le gouvernement déjà. En tant que délégué. Bien sûr. Mais il est jeune, il a 35 ans. Maintenant, il reste délégué. Et le ministère, c'est ministre délégué auprès du ministre du Développement à la base et de l'économie sociale et solidaire, chargé de la jeunesse et des sports. C'est la dénomination. Il a en charge deux domaines. Oui, les sports et la jeunesse. Et parlant de jeunesse, il a une association, il y a des actions qu'il fait. Lui-même, il est jeune, il devrait avoir 35 ans. Il a 35 ans. Voilà, 35 ans. Non, mais là, ce n'est pas parce qu'il y a des associations qu'il peut... Je dis là des actions. Non, je parle de la jeunesse. Je m'en voudrais. Oui, d'accord. On va finir, rapidement. Je m'en voudrais si je ne félicite pas ici Madame le ministre Lydie Bessikama. Mais c'est Bessi, ce n'est pas Bédi. Voilà. Sinon, cette dame a été courageuse dans certaines situations. Elle a pris des décisions qu'il faut à un moment donné. Des bonnes et des mauvaises. Même si, parce que tout le monde, personne n'est Dieu. C'est seul Dieu qui ne faut pas. Je dis par rapport à ce qu'elle a fait pour donner une autre, elle est largement au-delà. Mieux que des ministres qui sont passés par là. Largement. Vous êtes d'accord avec moi, non? On est d'accord. Mieux que ceux qui sont passés par là. On est d'accord. Il n'y a rien à dire. Je m'en voudrais si je ne donc ça suppose que Fofana a du pain, pas sur la planche, mais dans la planche. Il va falloir la fendre, non? La planche avant du résultat. Au niveau de ce ministère. On aura le temps de mettre les moyens d'abord. On aura le temps de revenir. Juste, oui, les moyens vont venir. En tout cas, le président du conseil va devoir donner des moyens aux jeunes ministres délégués, en tout cas, pour pouvoir aider Nibombe Daré à faire qualifier les éperviers du Togo. Merci, Edwige Apedo. Un plaisir. Merci, Franco Merci aussi à vous. Latif, merci. Mais attendez que je vous dise merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va forcément prendre rendez-vous pour le mercredi prochain dans Sport Plus. Forcément, ce sujet va revenir encore. Il va devoir commencer par où? Edwige, il va devoir commencer par quelque part. On va poser la question également à nos invités de mercredi prochain. Mais n'oubliez pas le Mag des Sports qui va vous retrouver à 10h sur Radio Djenan. Si, justement, on a tout dit, alors bye bye. C'était Sport Plus, votre débat sportif avec Voltic, au minéral naturel certifié ISO 20000.